Et quand même, la grosse Bertha dans la Somme, c'était autre chose encore que le Covid-19. Le fait de nous répéter « nous sommes en guerre, il y a 52 variants » ne devrait pas être un motif suffisant pour mettre la démocratie de côté. Quand on demande au gouvernement de mettre de la démocratie dans cette crise, de ne pas laisser l'Assemblée de côté, ce qui nous est répliqué, c'est le « nous sommes en guerre ». Il y a une cinquantaine de variants, du brésilien, du sud-africain, de l'anglais. Nous avons tout ça à affronter et donc nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps de discuter ici du couvre-feu. Nous n'avons pas le temps de discuter ici du confinement. Nous avons une guerre à mener. Mais quand on regarde ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, et quand même, la grosse Bertha dans la Somme, c'était autre chose encore que le Covid-19. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dans les premiers mois du conflit, parce que les parlementaires pariaient sur une guerre courte, ils en faisaient l'hypothèse, ils ont accepté la dictature de l'état-major. C'est cette dictature de l'état-major que nous avons aujourd'hui. Mais dès janvier 1915, les parlementaires reviennent aux affaires et ils refusent cette dictature. Et ils jouent, nous dit-on dans des articles scientifiques, historiques, ils jouent incontestablement, ils apportent une contribution de premier plan à la victoire par le contrôle exercé sur les services administratifs et notamment les services de l'administration militaire, par son œuvre législative illustrée par la chasse aux embusqués, par le maintien d'un débat public et permis l'évolution des orientations politiques, par exemple la définition des buts de guerre modérés. Eh bien, je pense que de la même manière aujourd'hui, nous devrions avoir pour mission de nous demander quels sont les buts de guerre qu'on se fixe. À partir de quel moment on lève le couvre-feu? À partir de quel moment on lève le confinement? Il devrait y avoir une discussion sur les différentes options, les différentes orientations qui sont devant nous. Et le fait de nous répéter « nous sommes en guerre, il y a 52 variants » ne devrait pas être un motif suffisant pour mettre la démocratie de côté.